Salut, c'est David. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose parfois. Alors, on me la pose de manière différente, mais en gros, je vais résumer un petit peu. C'est, faut-il continuer à se former même quand on connaît son sujet? C'est-à-dire que quand on connaît son domaine, quand on connaît sa thématique, est-ce qu'il faut continuer à se former? Alors, je vais être très honnête avec vous. Oui, il faudra se former toute votre vie si vous voulez continuer à être bon dans ce que vous faites. Pourquoi? Vous savez, quand vous regardez un petit peu les grands entrepreneurs, les grands chefs d'entreprise, ou peu importe, même les grandes personnes dans leur domaine, même les sportifs, etc., ils se forment toujours et ils cherchent toujours à s'améliorer, à s'améliorer, à s'améliorer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai parlé de Cristiano Ronaldo l'autre jour, ça c'est dans le foot, mais c'est pareil partout. Regardez les grands leaders du MLM, par exemple, ils se forment toujours, ils vont toujours à des séminaires, à des formations, ils suivent des formations en ligne, ils achètent des livres, etc. Moi, par exemple, j'ai beau avoir des résultats qui sont significatifs, qui en tout cas me plaisent, mais ils sont jamais assez élevés et on a toujours envie de progresser et d'avoir les meilleurs résultats possibles. Et donc, tous les jours, je lis des livres, j'ai pas plusieurs livres en même temps, mais voilà, toutes les semaines, je lis un livre et c'est ce qui me permet de progresser. C'est-à-dire que à la base, j'ai commencé à lire des livres pour progresser, mais j'ai continué à le faire et je continuerai à le faire. Même le jour où j'aurai 60 ans, où je penserai connaître beaucoup de choses, je continuerai à lire, je continuerai à acheter des formations, je continuerai à aller à des séminaires et je continuerai tout simplement à me former. Parce que c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on continue à progresser. Et le truc, c'est qu'il y a une chose qui est importante, c'est que dans notre domaine, par exemple, le marketing sur Internet, pas forcément sans faire partie forcément du domaine du marketing ou du web marketing, mais même si vous êtes, je sais pas, si vous avez une boutique en ligne, et le fait de vous former tout le temps, ça va vous permettre de connaître les nouvelles choses qui arrivent sur le marché. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des nouveaux outils qui arrivent, s'il y a des nouveaux plugins, si vous êtes sur WordPress ou sur PrestaShop ou sur plein de sites comme ça, vous allez connaître tout le temps de nouvelles choses en vous formant. Et il y a par exemple les grands marketeurs américains, qui étaient des superstars il y a quelques années, et il y en a beaucoup qui maintenant sont complètement, ont dû revendre leur baraque, etc. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su se mettre aux réseaux sociaux, ils n'ont pas su se mettre aux vidéos YouTube, etc. Et du coup, ces gens-là sont restés figés sur leurs connaissances, ils pensaient connaître beaucoup de choses, donc en effet, ils connaissaient beaucoup de choses, mais ils étaient restés un peu dans leur lettre de ventre à l'ancienne, leur lettre de vente, pas leur lettre de ventre, leur lettre de vente à l'ancienne, vous savez, avec plein de gifs animés, très, vous savez, très 1.0, les débuts d'Internet, qui étaient, c'était pas très joli, avec des trucs qui clignotent partout, etc. Et donc, ils sont restés là-dessus. Et derrière, il y a des nouveaux formateurs qui sont arrivés, des nouvelles personnes, des nouveaux infopreneurs qui sont arrivés, avec des sites beaucoup plus épurés, beaucoup plus propres, beaucoup plus professionnels, sans les gifs animés, sans les sapins de Noël, et qui avaient des méthodes de formation différentes, qui connaissaient des nouvelles choses, qui connaissaient des nouveaux moyens de se former, etc. Et donc eux, forcément, ils ont cartonné par rapport aux anciens qui n'ont pas voulu s'adapter. Et donc la formation continue, ça permet de toujours connaître davantage, et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de continuer à lire des livres, de continuer à acheter des formations, etc. Moi je le fais, d'ailleurs, voilà, j'ai encore acheté une formation pas plus tard qu'avant-hier, où j'ai commencé une formation d'un autre blogueur francophone d'ailleurs. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que je continue à me former. C'est-à-dire que cette personne-là, elle connaît forcément des choses que je ne connais pas. Voilà, je suis pas omniscient, je peux pas tout connaître. J'ai 25 ans, hein. Donc je connais plein de choses. Merci, merci, mais voilà, je peux pas tout connaître. Et il y a forcément des gens qui sont plus expérimentés que moi, qui connaissent certaines choses. Et tout simplement, ce que je vais apprendre, je vais l'utiliser dans mon marché, je vais le tester, je vais voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui a fonctionné pour moi, ce qui n'a pas fonctionné pour moi, et je vais pouvoir le réadapter, le réinterpréter, et pourquoi pas aussi, voilà, vous le reconseiller derrière. Et c'est pour ça, vraiment, je vous recommande vraiment de toujours vous former. Et c'est pareil si vous êtes cuisinier, par exemple. Si vous êtes cuisinier, n'hésitez pas à toujours aller à des ateliers de chefs pour apprendre des nouvelles recettes, pour apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques, et ça vous apprendra forcément de nouvelles choses. Regardez, les grands chefs, ils continuent à se former. Il y a des grands chefs qui vont à des séminaires dans d'autres pays, qui vont continuer à se former, à apprendre des choses, même de nouveaux. C'est pas parce qu'on est quelqu'un d'expérimenté qu'on ne peut pas apprendre des nouveaux. C'est-à-dire que ça m'est arrivé par exemple d'acheter des formations de nouveaux blogueurs, de gens qui se lançaient dans le blogging,
et qui m'ont appris des choses alors qu'ils venaient de se lancer. Mais étant donné qu'ils avaient un regard neuf, ils avaient testé des nouvelles choses et ils m'ont appris des choses. Donc il n'y a vraiment pas de honte à se former, il n'y a vraiment pas de honte à apprendre des choses, même quand on est soi-disant un expert dans son domaine. Personnellement, je ne dis pas que je suis un expert dans mon domaine, mais j'ai des résultats qui font que je suis légitime pour parler de certaines choses. Mais je dirais jamais que je connais tout sur mon domaine, je dirais jamais que j'ai plus besoin de me former. On aura toujours besoin de se former. Voilà. Donc c'est mon petit conseil du jour. Vous pouvez, d'ailleurs, si vous voulez vous former au web marketing, vous pouvez vous inscrire juste en dessous. C'est pour être membre du groupe privé Alphangecom et vous recevrez en fait une formation gratuite. Voilà. Donc vous pouvez vous inscrire. Je suis essoufflé, en fait j'ai juste parlé, je suis essoufflé, c'est un truc de fou. Il va falloir vraiment que je m'en mette au sport parce que c'est un truc de fou. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire juste en dessous et vous recevrez donc la formation gratuite. À tout de suite, juste derrière.